Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, alors parfait. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et en cybersécurité. Si ce sont des contenus, excusez-moi, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et aussi partagez bien sûr à ceux qui cherchent des vidéos. Je suis très content, pourquoi? Parce que j'ai changé de caméra et je vois que cette caméra fonctionne très bien et l'image est très claire. Donc super, super. Donc je suis très content pour cela et je vais juste vérifier que le son est correct aussi parce que c'est très important que le son soit correct. Euh, ouais, je pense que le son devrait être correct. Ok, le micro devait être correct. Ok, parfait. Donc je pense que le son devait être correct. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Ceux qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, sur cette chaîne, je partage mes connaissances, comme je l'ai dit avant, réseau, sécurité, cybersécurité. Je partage tout ce que je fais en informatique, tout ce que j'apprends en informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de... euh, on va voir la différence entre deux FortiGate. Donc, un FortiGate 200F et un autre qui est le 100F. Donc, j'ai les deux FortiGate actuellement ici. Donc j'ai ici, là c'est le FortiGate, là c'est le FortiGate 100F que je vais vous présenter ici tout de suite. Après nous allons passer au FortiGate 200F. Donc on va juste voir la présentation, comment ça se présente le FortiGate 100F. Donc là comme vous pouvez voir ici, ça c'est le FortiGate 100F. Donc on a bien ici, je vais mettre ici. Donc vous voyez ici c'est marqué FortiGate 100F, comme vous pouvez le voir. FortiGate 100F, juste ici là c'est marqué FortiGate 100F. Et ça, c'est sur les 100F. Donc, voilà un peu la caractéristique de FortiGate 100F. Vous avez ici la partie console, comme vous pouvez voir ici. Euh, Ici, là, vous pouvez mettre brancher votre câble console ici. Donc, le câble console, j'ai un câble console ici. Donc, vous pouvez le connecter ici, le câble console. Hop, là, c'est marqué console. Et il y a une partie ici, c'est marqué USB. Là, vous pouvez connecter la clé USB si vous voulez, en fait, télécharger le firmware à partir de la clé USB pour l'injecter sur le FortiGate. On pouvait le faire via le port USB ici. Et là, par contre, quand on avance, on a d'autres ports ici. Ici, là, on a d'autres ports, des ports Ethernet ici. Voilà. Ma caméra bouge un peu, mais ça suit mon mouvement. Mais ok, on va y arriver. Donc, on a des ports ici, des ports Ethernet ici. Et par contre, ici, de ce côté-ci, on a des ports fibres. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ici, tous ici, c'est de port fibre. Et là, j'ai des SFP. Ici, là, j'ai des SFP. Là, c'est des SFP. Euh, ou des GBIC, pour les GBIC ou SFP. Donc, le FortiGate 100F, vous avez une partie ici, toute cette partie, pardon. Toute cette partie, ce sont des ports Ethernet. Et tout le reste des parties ici, jusqu'ici, là, tout ça ici, là, ce sont des ports, voilà, c'est des ports fibres. Donc là, il faut un SFP. Donc, je vais juste faire ceci pour le remettre ici. Et celui-ci, je vais le remettre ici. Voilà. Donc, on peut voir ici, port fibre et port Ethernet. Port Ethernet, port fibre. Donc, ça, c'est un peu la caractéristique de 100F. On va tourner derrière, je vais vous montrer derrière. Mais par contre, ici, vous avez le logo ici, le nom ici, FortiGate et les informations ici. Juste ici, vous avez les informations sur la MAC adresse, ainsi de suite, de l'équipement. Alors, quand je tourne ici derrière, donc là, ce sont les oreilles ou des brackets, ici de part et d'autre, les oreilles ou des brackets. Et ici aussi, vous avez des oreilles et des brackets ici. Alors, quand je tourne derrière ici, j'ai double alimentation. Dans le FortiGate 100F, j'ai double alimentation. J'ai une alimentation ici et l'autre ici. Donc, ça, c'est très avantageux quand il y a un problème avec un câble d'alimentation. L'autre sera connecté et ça va faire que votre FortiGate ne puisse pas être off. On ne puisse pas
s'éteindre automatiquement vu qu'il y a un câble d'alimentation qui est débranché par erreur. Donc ça, c'est une très bonne pratique, double câble d'alimentation pour le FortiGate 100F. Donc je vous montre encore la caractéristique de FortiGate 100F. Vous voyez, ça c'est derrière le FortiGate 100F. Donc là, on passe à devant ici. Voilà. Là, c'est devant le FortiGate 100F. C'est pas lourd, c'est généralement pas lourd. Donc voilà à peu près comment ça se présente, le FortiGate 100F. Donc on a parlé de, c'est de ça que je suis en train de parler, FortiGate 100F. Vous voyez, c'est pas trop lourd, c'est très pratique pour les grosses entreprises. Et derrière aussi, on a des informations sur la MAC adresse. Ici, l'adresse MAC, le numéro de série, ici. Et voilà. Donc, ça, c'est le FortiGate 100F. Maintenant, je vais vous présenter le FortiGate 200F. On va voir le FortiGate 200F. Je vais vous montrer le FortiGate 200F, comment ça se présente, le FortiGate 200F. Je l'ai ici. Alors, le FortiGate 200F est plus lourd que le FortiGate 100F. Donc, ça, c'est le FortiGate 200F. Vous voyez à peu près comment ça se présente. Ici, c'est le FortiGate 200F. Donc, ici, j'ai pareil, les mêmes. Par contre, vous allez remarquer une différence. J'ai les câbles Ethernet ici. Donc, pas les câbles, les ports Ethernet. Vous voyez ici le port Ethernet. J'ai le port console qui est ici. Ici, là, le port console. Port console, la USB qui est en bas juste ici. Et attendez. J'ai pas envie de partager les informations ici, là. Ok. Donc, c'est ça. Donc, et là, de ce côté, j'ai la partie fibre ici. Donc, là, c'est les ports fibres. Vous allez remarquer que ici, j'ai que deux ports fibres, je pense. Non, quatre. J'ai quatre ports fibres. Par contre, avec la son F, j'en ai au moins six comme ça. Ici, j'ai que quatre ports fibres. Vous voyez, avec ça, j'ai que quatre ports fibres. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, il est un peu lourd que le FortiGate 100F. Ça, c'est le FortiGate 200F. C'est marqué ici, là, 200F. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ici, hop. Vous avez ici 200F. FortiGate 200F ici. Juste à côté de Fortinet. FortiGate 200F. Ici, les oreilles. Ici aussi, des oreilles. Et alors, derrière, par contre, celui-ci, je pense que ça peut prendre une double alimentation. Mais bon, par défaut, il y a juste une alimentation ici. Une alimentation ici, de ce côté-ci. Vous voyez l'alimentation. Donc, quand je connecte le câble, je connecte le câble ici, comme vous pouvez le voir. J'ai le bouton on et off. Par contre, sur l'autre FortiGate, le son F, j'ai pas le bouton on et off. Donc, vous voyez ici, je peux le mettre, quand je le connecte, pour que ça puisse s'allumer, je dois cliquer ici, sur le faire monter ici, le 1 ici. Vous voyez? Donc, quand je fais là, ça s'éteint. Je fais comme ça, et je le connecte, ça va s'allumer. Par contre, ça, c'est l'option qu'on ne trouve pas avec le FortiGate 100F. Mais c'est juste l'option qu'on trouve avec le FortiGate 200F. Donc, cette flexibilité-là de le connecter, après de l'allumer. Par contre, le FortiGate 100F, quand vous le connectez, il va s'allumer automatiquement. Pas besoin de ce bouton. C'est aussi un constat que j'ai fait avec des switches, ou plutôt j'ai des routeurs ici avec moi. Certains routeurs, quand je le connecte électriquement, ben, ils n'ont pas le petit bouton là, ici, là, le on et off. Dès que tu le connectes le câble, il va le prendre automatiquement. Mais il y a d'autres routeurs, tant que tu ne le mets pas on, ici, là, ça ne va pas marcher. Donc, voilà un peu la composition de FortiGate 100F, un peu lourd par rapport au FortiGate 200, pardon, le FortiGate 200F, plutôt ça c'est 200F, il est plus lourd que le FortiGate 100F. Donc, on voit ici, on a juste euh, un power supply ici, juste ici. Par contre, l'autre 100F, on en avait deux. Et ici, on met les oreilles. Ici, de part et d'autre, ici les oreilles. Donc, ça c'est un peu la composition de FortiGate 200F. Voilà à peu près.
ce que je voulais présenter. Donc, on a vu un peu la différence entre le FortiGate 100F, la caractéristique, le FortiGate 200F. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, n'hésitez pas à me contacter. Contactez-moi et voilà, n'hésitez pas aussi de vous abonner. Il y a des prochaines vidéos qui vont s'en suivre où on va faire, je vais vous montrer comment faire comment on appelle ça, comment faire comment se connecter en FortiGate avec le câble console, comment se connecter. On va voir ça aussi et aussi comment faire le reset. Donc, tu as une configuration de FortiGate, comment faire le reset. On va essayer de voir cette partie. Et on va évoluer. J'ai mon petit FortiGate qui est juste à côté de moi ici, où je vais aussi parler de ça. On va faire plus, avec ça, on va faire beaucoup plus de configuration. Donc, restez connectés. Je tiens encore à m'excuser. Ça fait longtemps que j'ai pas publié des vidéos. Mais restez connectés. Cette fois-ci, on va décoller avec plusieurs vidéos, au moins une vidéo par semaine. Donc, sur ce, on se dit au prochain cours. Soyez connectés et portez-vous bien. Bye.